Alors l'objectif sera maintenant, la compétence, c'est savoir effectuer une reprise première roulante au bon moment et sans caler. Ça te va? Alors pour pouvoir réaliser cette compétence, on va s'appuyer sur la méthode suivante. Alors tu te rappelles la méthode Edgar. Edgar. On commence par E, les, Explication. ensuite D, Euh, la démonstration. démonstration. Voilà. Là où les démonstrations. D'accord. G, le guidage. Guidage. D'accord. Ensuite A, Autonomie. super. Et R, Répétition. répétition. Alors concernant les explications. Alors tu as vu tout à l'heure quand on a fait ton évaluation dynamique, j'ai pu constater qu'à chaque fois qu'on arrivait dans des petites intersections, tu revenais pas en première, tu restais en deuxième. Qu'est-ce qui se passait? Bah, je pouvais pas revenir en deuxième. Enfin, en Quand première. ouais, tu revenais pas en première, tu restais en deuxième. Et la voiture, tu sais, elle broutait tout à l'heure. Ouais. Le véhicule avait tendance à aller un petit peu vite dans ces intersections-là. Alors pourquoi, à ton avis, il faut revenir en première? Bah, faut adapter sa vitesse. Il faut adapter sa vitesse. Adapter sa vitesse, adapter son allure, mais pourquoi? Si j'arrive dans l'intersection qui est un petit peu, par exemple là-bas, qui est là-bas, est-ce que tu vois quelque chose? Non. D'accord. Donc qu'est-ce qui risque de se passer? Je risque de caler. Tu risques de caler si tu restes en deuxième, mais surtout en termes de danger, Bah, je risque d'aller trop vite. Si je et reste en de deuxième. croiser, Je croise un autre véhicule. de croiser un autre véhicule qui arrive dans l'intersection. C'est ça le danger principal. Quand on arrive trop vite dans une intersection, on risque de croiser quelqu'un. Finalement, pourquoi on le fait? C'est pourquoi? Parce que on risque soit de gêner, d'être gêné, de surprendre, ou éventuellement nous, d'être surpris. Alors comment revenir en première? Comment revenir en première? Tu as vu en termes pour le rétrogradage, à chaque fois, on freinait, on freinait, on freinait, on freinait. D'accord? Et ensuite, on faisait quoi? On revenait sur le rapport inférieur. Par exemple, de la troisième à la deuxième, tu as appris qu'il fallait freiner jusqu'à quelle vitesse? Euh, 30. Jusqu'à 30. Et ensuite, relever l'embrayage, on avait le frein moteur qui venait derrière. Mhm. Alors, avec la première vitesse, on ne parle pas de rétrogradage. Mais on parle plutôt de reprise première. Pourquoi? Ça sert à reprendre de la vitesse. Et non pas à en perdre. Contrairement à ce qu'on croit. Ça veut dire que quand tu vas freiner en deuxième, tu vas freiner quasiment jusque l'arrêt. D'accord? C'est d'abord du frein jusque ce qu'on roule à la vitesse du pas, à la vitesse d'un homme qui marche, pour pouvoir vérifier s'il y a quelqu'un dans l'intersection. Et ensuite, je relève mon embrayage doucement. D'accord? Et où on fait ça, parce que là on a vu le comment, et où on le fait. Tu as vu la configuration de la rue là? On tourne à gauche, zéro visibilité. Alors certes, il y a de la place, mais il y a zéro visibilité. Donc pour assurer le coup, on va devoir revenir en première. Parce que la première, elle permet de rouler, justement, elle a des faibles vitesses. Entre 0 et 10 km/h, la première c'est la vitesse la plus adaptée. La deuxième, elle broute. Tu vois, elle a du mal, elle a envie d'aller un petit peu plus vite. Ouais. Rappelle-toi, hein, première c'est jusqu'à 20, de deuxième c'est de 20 à 40, et au-delà de 40, c'est troisième. Hein. Et encore, la troisième, elle peut se passer même un petit peu plus tôt. D'accord? Donc pour revenir dans les petites vitesses là, il faut revenir absolument sur la première, de manière à pouvoir voir ce qui arrive. Ok? Alors concernant la partie explication, c'est terminé. On va passer à la phase de démonstration. Ok? Alors ce que je vais faire, je vais prendre le volant et je vais te montrer ça. On va d'abord faire ça en ligne droite. D'accord? La reprise première. On va pas aller dans l'intersection, mais on va le voir d'un point de vue mécanique. D'accord? Comment on le fait? Et ensuite, une fois qu'on le maîtrisera mécaniquement, on ira au bon endroit. Ça te va? Ok. Alors tu regardes mes pieds, d'accord? Je prends le volant, je prends tout, je m'occupe de la sécurité. Toi, occupe-toi juste de m'observer. Ok?
je vais passer en deuxième. Ok. Alors, tu as vu, je suis à peu près à 30 km/h. Tu le vois sur le compteur? Ouais. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ralentir suffisamment. Je ralentis. Tu vois ma vitesse là? Ouais. Je ralentis, je vais aller à l'allure du pas. Tu sens le véhicule qui broute un peu? Ouais. J'appuie sur l'embrayage. Je continue à freiner. Et là, c'est la vitesse d'un homme qui marche. Je mets ma première. J'ai toujours le pied au-dessus du frein. Je relâche doucement mon embrayage, ce qui me permet de relancer mon véhicule doucement. Ok? Je te remontre une dernière fois? Ok. Alors, je suis en première. Je relance mon véhicule en deuxième. Ok? Donc, je freine progressivement. D'accord? Jusqu'à l'allure du pas. Le véhicule va brouter. Je suis à l'allure du pas. Je mets ma première. Et je relève toujours le pied sur le frein pour contrôler. Je relève, je m'arrête pas, mais je suis presque à l'arrêt. Je relève doucement le pied gauche. Et je mets mon pied gauche sur le côté, ce qui me permet de voir ce qui se passe. Ok? Ok. Tu vas me le faire en ligne droite déjà? Ouais. Allez, à toi. Allez, tu lances le véhicule. Alors, tu ralentis à fond. D'accord? Quand tu sens que le véhicule broute, là ça broute, appuie à fond sur l'embrayage, ralentis encore un petit peu sans arrêter la voiture. Première, tu relèves doucement, tu tiens l'embrayage, sans accélérer. Voilà. Et là, ça te permet de voir ce qui se passe dans l'intersection. Ok? Ok. Tu me relaisses les commandes? Ouais. Je m'en occupe? Oh, ok. Oui, je suis en première dans l'intersection déjà. Alors, je vais aller tout droit. Je vais te montrer maintenant, je vais te faire la phase de démonstration, mais sur le terrain qu'il faut. Ok, on va faire le véhicule. Attention au véhicule qui arrive en face. On laisse passer. Un petit signe de courtoisie qui compte au permis de conduire. Et je vais aller à droite. Alors, est-ce que j'ai de la visibilité? À droite. Non. Est-ce que j'ai de la place? Non. Alors, je freine. Je reviens en première. Je continue à rouler à l'allure du pas. Il y a quelqu'un à gauche? Non. Ok. Et je continue, je regarde où je vais. On continue? Ouais. Alors là-bas, est-ce que je peux aller à gauche? Non. Alors j'irai à droite. J'ai de la visibilité sur les véhicules qui arrivent? Non. D'accord. Donc je vais devoir mettre la première. Ouais. Donc je ralentis à l'entrée du virage. Ici, je mets ma première. Je continue de rouler. Personne à gauche? Non. Personne à droite. Je serre bien le bord droit en tout cas le trottoir. Et je peux relancer mon véhicule en sortie du virage. Je n'accélère pas dans le virage. Ok? Alors on va retourner sur une zone où on a la possibilité de faire. Alors ici, est-ce que j'ai de la visibilité? Un peu. Pas beaucoup. Bon, on aurait pu passer en deuxième, c'est vrai. Alors on va retourner dans une zone où il y a de la visibilité. Alors maintenant on va reprendre, c'est toi qui vas faire, ok? Et puis moi je vais te guider, d'accord? Mais je vais plutôt te guider sur ce que tu vois plutôt que sur ce que tu dois faire, ok? À toi. Alors qu'est-ce que tu vois là? On va aller à droite, qu'est-ce que tu vois? Je vois une intersection. D'accord, alors est-ce que tu as de la place? Oui, j'ai de la place. Est-ce que mais- tu as de la visibilité? Non. Non? D'accord, donc à toi de voir. Je te laisse faire? Allez. Ok, du frein, un peu plus de frein, première. Super, reste bien à droite, on sait jamais si un véhicule arrive en face. Voilà. Et on continue. Alors, nous irons à droite en bas. Alors, est-ce que tu vois quelque chose? Non. D'accord, alors qu'est-ce que tu vas devoir faire? Freiner. Ouais. Super. On met là, on reste pas en Première. roue libre, première. On relève doucement l'embrayage, on reste bien à droite. Super. On redresse bien le volant et on regarde loin. Ok, on va continuer tout droit. D'accord?
Fais attention à l'intersection, même si elle est sur la gauche, il faut aller y aller doucement avec le pied au-dessus du frein. Super, et on continue. Alors l'idéal c'est de travailler dans une zone pavillonnaire pour cet objectif-là, de manière à avoir pas mal de rues serrées, on a peu de visibilité. On en va aller à droite à l'intersection. Alors qu'est-ce que tu vois comme signalisation? Un panneau stop. D'accord, donc c'est pas une reprise première, c'est un rétrogradage, on s'arrête en deuxième. On s'arrête bien à la ligne, on marque l'arrêt, super. Et là, super, on relance le véhicule. Alors à l'intersection là-bas, on ira à droite. Alors qu'est-ce que tu vois? Tu as une bonne visibilité? Non. Qu'est-ce qui risque de se passer? De croiser un autre véhicule. D'accord, on va devoir... Attention, tu es encore en troisième. Hein. D'accord, faut prendre le temps. Voilà. Tu as le temps de voir ce qui se passe à gauche. Super. On continue la phase de guidage? Oui. Alors on va continuer, on va en faire un dernier. Ok. Toi tu vas me dire tout. D'accord? C'est toi qui vas tout me dire. Ce que tu vois. Ok? Donc on ira à droite à l'intersection environ 50 mètres. Alors à toi. Attention à ne pas arriver trop vite. On ralentit suffisamment tôt. On revient en deuxième suffisamment tôt. Voilà. Et là on ira à droite. Est-ce qu'on risque de se faire surprendre là? Oui. D'accord, donc. Je repasse en première. Voilà. Je serre bien dans le virage. Super. Voilà. J'attends d'être sorti du virage pour accélérer. Voilà. Du tournant. Voilà, du tournant. On le fait une dernière fois. Allez, dernière fois. À toi de me faire ça bien. Va pas trop vite. Parce qu'on n'a pas beaucoup de visibilité. On risque peut-être de surprendre. Allez, première. Et on relève l'embrayage. On serre bien le long du trottoir. Histoire de pas être trop au milieu de la route. On sait jamais s'il y a des véhicules qui arrivent en sens inverse. Ça te va? Oui. Ok, je sens que tu as bien assimilé en tout cas l'exercice. T'apprends vite hein, quand même, c'est bien. Alors, toujours faire du renforcement positif lorsque votre élève y arrive assez facilement. Okay. Alors ce qu'on va faire, on va se stationner sur la droite un petit peu plus loin. Lorsqu'il n'y aura personne derrière et personne derrière, Non. on met le clignotant et on revient en deuxième, parce que tu as appris à le faire. C'est un petit peu tardif ça comme rétrogradage. On s'arrête en douceur, point mort, frein à main. Alors maintenant que la phase de guidage est terminée, on va passer à la phase d'autonomie. Pour cela, je vais te demander de rouler un petit peu moins vite, parce que je sens que tu as un rythme un petit peu élevé. On va devoir un petit peu diminuer et surtout pas partir sur de mauvaises habitudes et faire tes rétrogradages comme tu sais le faire. D'accord ?